On aura besoin de 500 g de pommes de terre déjà cuites. Alors j'ai mis ça à cuire dans l'eau pendant environ 20 minutes. Ensuite 300 g de blanc de poulet, un oignon, 2 poignées de persil, 2 petits fromages à tartiner. Donc là j'ai pris un carré frais et une vache qui rit. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pour la cuisson, donc il va nous falloir un petit peu de farine. Donc là pour l'instant j'ai prévu 150 g et on aura besoin également d'huile de friture. Dans le robot, je mets le poulet avec l'huile d'olive. On va y mettre les épices. On y ajoute les oignons et le persil. Allez, on va pouvoir mixer le tout. Une fois que la farce est prête, vous venez la débarrasser directement dans un saladier. Ici, je dépose mes 2 morceaux de fromage. Alors vous prenez vraiment le fromage que vous avez à la maison, hein. Et ensuite, je vais venir ici découper des petits morceaux de pommes de terre. Donc une fois en 2, une fois encore en 2, et après on se retrouve avec des tout petits cubes comme ça. Allez, je rajoute un petit peu de poivre. Et je vais ressaler un petit peu les pommes de terre. Et là, avec la fourchette, je vais écraser le tout. Alors n'hésitez pas, vous pouvez le faire très bien à la main. Vous pensez à vous laver les mains correctement. Ensuite, vous débactérisez vos mains avec du vinaigre. Et vous allez pouvoir donc malaxer comme ceci. Ou alors vous prenez une paire de gants. Mais la fourchette, là, ça m'a l'air de marcher comme il faut. Alors on passe au façonnage. Ici, je récupère un papier cuisson et je viens le fariner. Après ça, je dépose un cercle par-dessus et je viens y mettre du mélange pommes de terre poulet. Alors on essaye d'avoir donc la taille d'une galette. On remplit pas trop le cercle. Ensuite, on met un petit peu de farine par-dessus. Ça c'est pour éviter que ça nous colle aux mains. Avec le papier, on ramasse gentiment la galette. Et on vient ici la façonner donc de cette manière-là. Donc là, je remets de la farine. Et une fois que c'est fait, je mets ça donc à côté. Et je continue donc ainsi de suite. Allez, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc là, j'ai mis une poêle avec un petit peu d'huile à chauffer. J'enlève l'excédent de farine des makuda et je dépose ça donc dans l'huile gentiment. Alors juste avant de les cuire, vous pensez à les refariner un petit peu parce que la pomme de terre a tendance à absorber donc la farine. Donc là, ce qu'on veut, c'est une belle coloration. On va les cuire gentiment, quelques minutes de chaque côté. Alors là, on est sur un feu moyen. On va pouvoir retourner donc la première makuda. Et je vais laisser les autres cuire encore un petit peu parce que là, je recherche plus de coloration que ça. Donc là, on attend un petit peu. Alors les amis, pas la peine que je vous dise que ça sent super bon. Ça sent très très bon. On va pouvoir les débarrasser donc sur une assiette sur laquelle j'ai déposé donc du papier absorbant. Ouh là là les amis. Les amis, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Siam, Zeynep, Lady Kila, Charlotte, Fatima, Rato Sanlu, Marie-Camille, Emeline et Nabila. Alors les amis, regardez-moi ces makuda de près, elles font juste envie. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Alors je vais en ouvrir une en deux pour vous montrer l'intérieur. C'est croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Avec cette recette, vous allez vraiment vous régaler. Alors surtout, si vous la testez, si vous la refaites, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Vous pouvez également m'envoyer toutes vos photos donc sur Facebook des